Bonjour et bienvenue à ma vidéo sur notre voyage au Belize. J'ai bien dit notre voyage car aujourd'hui j'ai une invitée spéciale, Elisabeth, avec qui j'ai voyagé au Belize l'année passée pendant une semaine. Alors, welcome, bienvenue Elisabeth. Merci! Très contente d'être avec vous aujourd'hui. Moi aussi, je suis vraiment contente que tu aies accepté. Avant qu'on parle de notre voyage, je veux quand même parler de ton projet parce que Elisabeth aussi a un projet. Elle a une page Facebook et aussi un compte Instagram qui s'appelle Dessine-moi un jardin, qui rapporte tout avec les plantes. Horticulture, tout ce qui est agencer les plantes avec notre intérieur pour rendre nos maisons encore plus accueillantes. Connaissance, pas parce que c'est mon amie, là, mais avoir déjà fait affaire avec Elisabeth pour des plantes, elle est très professionnelle, elle connaît très bien ses affaires. Je vous la conseille fortement. Avant qu'on commence à parler de notre voyage, je veux juste parler un peu du Belize parce que je sais que c'est un pays qui est peu connu. Il est en Amérique centrale. C'est une ancienne colonie britannique, donc c'est un pays où on parle anglais, c'est la langue officielle. La capitale, c'est Belmopan. Et la monnaie du Belize est le dollar bélisien, parce que comme c'était une colonie britannique, il fait partie du Commonwealth, comme le Canada. Alors, sur leur billet ou leur monnaie, vous pouvez voir la reine Elisabeth comme le dollar canadien. Alors, notre voyage. On a commencé par un beau matin, donc on s'est levé très tôt pour aller à l'aéroport. Nous, on avait décidé de prendre le transport de l'hôtel parce qu'on avait 2 heures à faire de route pour se rendre à San Ignacio, la première ville qu'on a visitée. Le chauffeur était là pour nous accueillir dès qu'on est sorti. Oui, puis juste dire que au Belize, beaucoup de personnes, ils louent des voitures. Ça, c'est comme le choix de comme la plupart des touristes. Mais nous, comme on savait qu'on restait principalement à 2 villes, on était comme stable, on n'allait pas trop se promener. On est allé avec le transport de l'hôtel. Et je veux juste expliquer que Elisabeth m'a abandonnée dans l'auto avec le monsieur, dans le sens que le monsieur, il parlait beaucoup, puis il était gentil et tout. Mais genre, moi aussi, j'étais fatiguée, puis Elisabeth était fatiguée. Elisabeth a juste comme knock-out, puis il répondait même plus au monsieur. Alors moi, je me sentais mal, puis j'étais comme, OK, tu sais, je vais faire la conversation avec le monsieur. J'avoue que je pense que ma fatigue l'a emporté sur comme « Oh non, je peux plus gérer ça. » Oh mon Dieu, puis j'étais comme, oh my God, si seulement Elisabeth peut comme embarquer pour une autre demi-heure que je puisse me reposer. Mais le monsieur était très intéressant parce qu'il nous parlait vraiment de toute la culture, de tous les fruits qu'on voyait sur le bord de la route. C'était vraiment... la route a été très riche en termes de paysages parce que, c'est ça, on a vu toutes les cultures du Belize. On a vu des Mennonites. On a vu... la prison, c'est vrai qu'on a passé par une prison. Il y avait des iguanes même qu'on voyait sur le bord de la route. On a vu beaucoup de choses, donc c'était vraiment intéressant, au moins, cette ride-là en voiture. Puis il nous expliquait énormément de choses. Donc, dans le fond, lui, notre chauffeur était de descendance indienne. Donc, c'était intéressant, mais en même temps, il était né au Belize, donc dans son être, lui, il était vraiment bélisien, il n'était pas indien. C'était très intéressant de voir, de voir cet aspect-là du pays là, direct en descendant de l'avion. C'est ça. Donc là, on arrive à notre hôtel, le Calpeche Village Resort. Très beau hôtel. Je le conseille à tout le monde. Je le recommande. La vue est magnifique. Le coucher de soleil est magnifique. On est en haut d'une colline. À l'hôtel, par contre, les repas n'étaient pas compris. Donc, on pouvait quand même acheter... il y avait un restaurant, donc on pouvait manger au restaurant même. C'était vraiment très bon, c'était délicieux. Il y avait des très bons cocktails. Les repas, c'était frais, c'était savoureux. Le matin, c'était un buffet. Donc, des fois, c'est le fun de manger un bon déjeuner pour qu'après, dans le fond, pas avoir à dîner là, puis pouvoir faire notre journée. Donc, notre première journée à San Ignacio, on est allé visiter les ruines mayas Zunantunich. Avant d'aller visiter les pyramides, on est allé déjeuner au restaurant Pops que toi, tu avais trouvé sur TripAdvisor ou sur Internet, je pense que tu avais trouvé. Là. Comme petit restaurant de la place. Là. Du centre-ville de San Ignacio, c'est 10 minutes jusqu'à les pyramides. Et l'entrée à Zunantunich, c'est 10 $ bélysiens chacun. Donc, ce qui est agréable, c'est quand on arrive, le taxi, lorsqu'il nous laisse à l'entrée, il ne nous laisse pas directement à l'entrée des pyramides. Il nous laisse près, sur le bord d'une petite rivière.
il y a un genre de petit traversier, vraiment tout petit mini, là, qui nous fait traverser gratuitement. De l'autre côté, nous, on a décidé de marcher. Donc, on a marché à peu près 10-15 minutes sur une petite route tranquille pour se rendre directement là, aux pyramides. Moi, je trouvais ça vraiment beau. C'est des belles pyramides quand même que je trouve qui sont assez bien préservées. Qu'est-ce que j'ai aimé? Le fait d'arriver tôt. Ben, ça, on a la place pour nous pas mal. Et c'est plus tard que les touristes des croisières, ben, ils arrivent. Alors là, ils arrivent comme en plus dans le groupe, là. Ouais, gros autobus qui débarquent. Donc, le fait d'arriver tôt, c'était agréable parce qu'on avait le site au complet à presque nous tout seuls. Il y avait peut-être 10 autres voyageurs en tout, dans tout le gros site. On pouvait marcher, on pouvait monter les marches, là, monter en haut des pyramides. C'était super intéressant. Il y avait beaucoup de faune aussi. On a vu des singes hurleurs dans la forêt, des grosses iguanes et des murciélagos, c'est le mot que j'ai appris pendant mon voyage. Donc, il y avait plein de super belles, toutes petites chauves-souris qui étaient accrochées en haut de la pyramide parce qu'il y avait certains endroits qu'on pouvait aller à l'intérieur. Donc, Sarah n'a pas tant apprécié, mais moi, j'ai vraiment aimé. Non, j'en voyais toujours Elisabeth en premier. Je suis comme, dis-moi s'il y en a, si je peux passer. C'est grand. Ça nous a pris quand même quelques heures faire le tour parce que c'était comme une ancienne cité. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas juste une pyramide. Il y a plusieurs pyramides ensemble. Fait qu'on a toutes visité ça. Il y avait également un musée sur la culture maya. On va conclure notre journée. Ouais, c'est ça. Parce qu'après, on est allé organiser notre journée du lendemain au ATM Caves. Donc, c'est des grottes qui contiennent des ossements humains. C'est aussi un site archéologique maya. On a réservé à la compagnie Belize Adventure Trails et le prix était de 85 US chacune. Donc, oui, un petit peu cher, mais pour de vrai, ça a vraiment valu la peine. Vraiment. Puis en plus, c'était 85 mais ça comprenait le transport de notre hôtel jusqu'aux caves. Ensuite, ça comprenait aussi le dîner, le retour, le guide, le matériel. Oui, c'est un peu cher, mais en fait, on a tellement eu une belle expérience que ça valait vraiment la peine. Donc, si jamais vous hésitez dans ce coin de pays à faire certaines activités, parce que je sais qu'il y a d'autres grottes dans ce coin-là, les ATM Caves, pour vrai, je pense que vous ne pouvez pas vous tromper. Ouais, je pense que c'est les meilleurs. Puis, on n'a pas de photos malheureusement parce que c'est interdit. Malheureusement, il y a quelques années, il y a un touriste s'est approché énormément et a échappé la caméra sur un crâne humain, ce qui a fait en sorte de le briser. Donc, depuis ce temps-là, dans le fond, ils ont décidé que personne ne pouvait apporter d'appareil photo, de caméra quelconque, ni de cellulaire pour éviter justement d'avoir d'autres accidents de la sorte. Puis c'est compréhensible. Et de toute façon, vraiment, il y a tellement d'eau, on se promène avec dans l'eau quasiment tout le long du trajet. On doit grimper à certains endroits. J'avoue que d'avoir mon téléphone avec moi ou ma caméra, ça aurait été quand même quelque chose de périlleux. Alors, avec qu'est-ce qu'elle vient de dire, c'est pas une activité pour tout le monde. Il faut savoir nager. Il ne faut pas être claustrophobe. Il ne faut pas avoir peur de la noirceur. Et pourquoi aussi savoir nager? Pour rentrer vraiment dans les grottes. Parce qu'avant de rentrer, il faut marcher environ 20 minutes avant de se rendre. Puis en plus, c'est vrai, même dans ces 20 minutes, il faut traverser 3 rivières. Puis la troisième rivière, moi, je mesure 5'4", 1m62. Puis j'étais sur la pointe des pieds, puis l'eau m'arrivait là. Oui, il y a une corde là pour comme vous aider, mais dans une des cordes, il y avait comme des termites ou comme plein de fourmis rouges qui traversaient avec nous. Donc, c'est pas vraiment le genre de corde que tu as envie d'agripper. C'est ça. Alors là, puis là, quand tu arrives vraiment aux grottes, il faut nager. Oui, c'est pendant comme peut-être 10 secondes, mais il faut vraiment nager dans un bassin d'eau. C'est important, par exemple, de savoir qu'il ne faut pas être stressé non plus parce que dès qu'on sort de notre autobus, il y a tout de suite un guide qui fait ça tous les jours, qui nous prend en charge. Donc, à aucun moment, on avait des questionnements à savoir où est-ce qu'on s'en va. Donc, il nous guide tout le long. Il faut apporter aussi des bas parce que plus loin dans la grotte, il faut marcher et il faut enlever nos souliers. Donc, il nous recommande de mettre des bas. Puis effectivement, que c'est quand même assez pratique parce que marcher sur les roches, ça peut être un petit peu difficile. C'est ça, c'est là qu'on a trouvé donc
les ossements, puis aussi de la céramique, la poterie. Il nous expliquait un peu, bon, les hypothèses, hein, comme il dit, on n'était pas là pour savoir exactement ce qui est arrivé, mais les hypothèses, donc que c'était un lieu de sacrifice, donc de sacrifice pour les dieux mayas. Une belle expérience, alors comme je dis, je recommande à tout le monde. C'est 4 heures d'activité physique. Juste vous dire, c'est vraiment 4 heures d'activité physique, alors c'est pas pour tout le monde. Donc, non, vraiment pas. Il faut grimper. Il y a des moments que vraiment, là, c'est très restreint, oui, l'espace qu'on peut passer. Ouais. Mais c'est sûr que on a remarqué que le guide, il prenait vraiment le pouls de son groupe. Donc, quand il a vu qu'on était un groupe qui était très à l'aise, pour le retour, il s'est permis de prendre certains chemins qui étaient peut-être un petit peu plus intenses. Mais nous, on a vraiment aimé ça. Puis, il était tellement à l'aise avec ce qu'il faisait qu'on le suivait puis on n'avait pas de crainte. À un certain moment aussi, il nous a fait éteindre nos lumières pour qu'on puisse expérimenter le noir absolu. Ouais, c'était super intéressant. Nous, on est des Nord-Américaines, puis quand on est allé là-bas, c'est sûr que nous, on est habitués au froid du Québec, donc il fait moins 30 quasiment tous les jours, et c'est correct. Mais quand on est allé, c'est ça, on était encore en hiver. Donc, on était habitués au froid. Par contre, dans notre groupe, il y avait des Californiens, donc des gens qui étaient plus habitués, dans le fond, à la chaleur. Eux, ils ont eu rapidement froid dans la grotte parce qu'il faisait 20 degrés environ, 19, puis on est toujours mouillé parce qu'on est dans l'eau. Donc, c'est sûr que c'est un peu moins confortable, mais nous, je sais, en tout cas, ce qu'on a entendu dire, c'est que vu qu'on est habitué au froid, ça ne nous a vraiment pas dérangé, mais si vous venez d'une destination beaucoup plus chaude, ça se peut que vous ayez plus froid, puis il faut mettre peut-être des vêtements un peu plus chauds. Je peux dire, j'ai expérimenté cette affirmation dans le sens que quand on était dans la noirceur, il fallait qu'on se tienne la main pour marcher tout le monde en groupe. Donc, notre activité du lendemain, ce fut Tikal. Mais pour Tikal, j'ai déjà tout expliqué le voyage à Tikal dans ma vidéo au Guatemala, donc je vais vous laisser aussi la regarder. Mais oui, on peut expliquer quand même que on a réservé avec la compagnie encore Belize Adventure Trails et que j'ai énormément négocié. Et on a fini par trouver avec Belize Adventure Trails pour $50 les deux, mais pas de guide, pas de nourriture. Parce qu'à l'hôtel, ils nous le vendaient ou ils nous l'offraient pour 140 US pour les deux. Mais c'était trop. Moi, je trouvais ça beaucoup. Surtout mes parents, ils sont allés l'année passée, mais là, ça fait 2 ans, sont allés à Tikal du Salvador, puis ça leur a coûté comme $30 chacun. Donc, je ne voulais pas payer 140 entre nous deux pour aller à Tikal, qui est encore plus proche du Belize que du Salvador, alors je ne voyais pas la logique. Puis, important de savoir que quand vous sortez de Belize, donc par la frontière terrestre, il faut payer $20 US chacun, donc c'est une taxe de sortie. Et pour le parc, oh mon Dieu, c'est beau, c'est magnifique, mais nous, on avait 4 heures, puis 4 heures, c'est pas assez. Je recommanderais de vraiment avoir passé une journée à Tikal, puis dormir même là-bas si possible pour vraiment apprécier tout le parc. Là, c'est grand. C'était un site maya très important, c'était une grosse métropole dans son temps de gloire. Il y a beaucoup de pyramides, puis il y a beaucoup à voir, il y a beaucoup d'histoires. C'est magnifique parce que quand on est monté en haut des
des grandes pyramides. Puis en haut, on voit là, la forêt tropicale à perte de vue. On entend les oiseaux, les perroquets chanter, on entend les singes hurleurs. C'est d'une beauté incroyable et c'est tellement paisible comme endroit, là. Vraiment. Quand on est arrivé à Tikal, ils nous ont proposé de quand même prendre un guide parce qu'ils nous ont dit, dans le fond, qu'il était facile de se perdre à Tikal. Et de mourir! Oui, de mourir. Donc, c'était possible de se perdre dans la forêt puis qu'on ne soit jamais retrouvé. Donc, bon, je peux comprendre en même temps. Puis un guide, c'est sûr qu'on aurait eu beaucoup plus d'informations, beaucoup plus d'histoires, plus d'explications. Par contre, au niveau budget, ça ne nous convenait pas, donc on a laissé faire. Ce qui est important, par contre, c'est d'acheter la carte du site, parce que sans la carte, c'est difficile, effectivement, de se promener puis de s'y retrouver. Heureusement, Sarah avait déjà la carte de ses parents, donc elle avait pris une photo de la carte qu'eux avaient eue l'année d'avant. Donc, on n'a pas besoin de l'acheter. Mais je recommande au moins, si vous ne voulez pas vous payer le luxe d'un guide, au moins d'acheter la carte pour savoir où est-ce que vous vous promenez. Puis en chemin, on a rencontré, en se promenant, un homme, un Canadien. Sa femme s'était foulée la cheville le matin même, donc elle ne pouvait pas venir se promener. Donc, il nous a demandé s'il pouvait faire le tour avec nous, puis on a accepté. Lui, en plus, il avait une carte. Ouais, c'est ça. C'est mieux que sur mon téléphone. Effectivement. Par contre, notre ami avec qui on a fait la visite, c'était un homme charmant, super intéressant. Sauf que le monsieur, il nous explique, après avoir monté et descendu plusieurs pyramides, qu'on était essoufflés, sans bon sens. Même nous, on était fatigués. Il nous explique qu'il y a eu plusieurs pontages, puis qu'il y a 4 pontages, puis qu'il y a des problèmes cardiaques. Donc là, nous, on était un petit peu déjà comme, bon, on va le surveiller, là, on est quand même infirmières, on était plus ou moins à l'aise, on était comme, mon Dieu, s'il arrive quelque chose, comment est-ce qu'on va pouvoir sauver le monsieur au milieu de la jungle comme ça? Puis même à la fin, nous, on grignotait un petit peu, puis on lui en a offert à lui, parce qu'il était quand même rendu tard. Là, il nous avoue qu'il n'a même pas déjeuné, qu'il n'a pas dîné. Le monsieur, il était rendu blême à la fin. Puis là, on lui a donné des collations, mais pour vrai, on avait un petit peu peur pour le monsieur, fait qu'on était vraiment contente qu'on est revenu à l'accueil, puis que lui, il a retrouvé sa femme, puis que nous, on est repartis dans notre autobus. Tout le monde... Nice. Puis là, après, en soirée, on avait faim, là. On était rendu qu'on avait faim. On est allé manger au restaurant Típico Salvadoreño. Donc, c'est un restaurant salvadorien. Puis je le dis avec un gros sourire parce que je suis salvadorienne. Il y a beaucoup d'immigrants salvadoriens au Belize parce que pendant la guerre civile au Salvador, dans les années 80, il y en a beaucoup qui ont immigré au Belize. Alors, on est allé manger notre plat typique salvadorien, les pupusas. Et c'était super, c'était bon. On a goûté aussi des jus de fruits qui étaient fraîchement pressés. Il y avait des burritos, des pupusas. C'était délicieux. On s'est régalé. Ouais. Puis aussi, maintenant, je viens de penser à ça. Pour ceux qui ont le système digestif fragile, comme moi, qu'est-ce que j'ai adoré du Belize? C'est vraiment pour tous les restaurants, même si je le demandais à chaque fois, là, mais tous les restaurants, ils nous disaient non, on utilise juste de l'eau purifiée. Donc, tu sais, vous n'allez pas tomber malade, là. Je ne suis pas tombée malade. Puis, même si à chaque resto, il dit non, ici au Belize, on fait attention aux touristes. On utilise toujours, même la glace, c'est de la glace comme qui vient dans un sac là, purifié. Là. Puis, moi, j'avais tellement peur qu'à chaque resto, je le demandais. Puis, tout le monde me disait que partout au Belize, c'est comme ça. Donc, ceux qui ont le système digestif fragile, inquiétez-vous pas, ça va bien aller. Donc, le lendemain, on a quitté avec Belize Shuttle. Donc, on a magasiné un peu plus notre transport à ce moment-là et c'était vraiment, vraiment moins cher que l'aller avec le transport de l'hôtel. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était combien? Oui, c'était 154 $ canadiens de l'aéroport à l'hôtel. Ouais. Puis là, on a trouvé cette magnifique compagnie, Belize Shuttle, qui était 30 à 35 $ US pour les deux. Il y avait une possibilité aussi de négocier. On a un petit peu négocié avec nous, on a négocié. Avec moi, on négocie tout le temps. Juste vous dire, là, tout le long du voyage, j'ai négocié à tout. Et en plus, notre chauffeur, il était super gentil parce qu'il savait vers quelle heure qu'on partait pour prendre
le traversier pour aller aux îles. Puis vu qu'on avait un peu d'avance, il nous a offert d'aller prendre des photos près d'une grande enseigne écrit Belize. Donc, on a pu prendre des belles photos, faire un petit détour là, puis après ça, s'en aller au port. Parlant du port, donc là, on se dirigeait à l'île Caye Caulker. Puis, on nous a recommandé de prendre le ferry ou le traversier avec la compagnie San Pedro Express Water Taxi. Ça coûte 30 $ US aller-retour et 45 minutes le trajet pour Caye Caulker. Donc, on arrive à Caye Caulker et ouais. il pleut. On dirait qu'il y a un ouragan qui s'en vient. Il pleut, il vente. C'est vraiment pas une belle température. Vraiment pas. À Caye Caulker, nous sommes restés au Go Slow Hostel. C'est environ 25 $ par nuit chacune. L'île est vraiment minuscule. L'île, on l'a marché en 25 minutes. Genre, c'est vraiment d'un bout à l'autre. Ouais, d'un bout à l'autre. C'est pour ça qu'on n'a pas loué de bicyclette ou d'auto de golf parce que on trouvait que ça valait pas la peine. On pouvait faire le tour de l'île 1 million de fois par jour. 2 premières journées, parce qu'on est resté là 3 nuits, mais les 2 premières journées, il y a plu du matin au soir, là, comme il pleuvait, il ventait full. Alors, les 2 premières journées, pour de vrai, c'est tout ce qu'on a fait, c'est marcher puis aller au resto. C'est vrai qu'on a essayé plusieurs restos. Les restos où on est allé, puis qu'on vous recommande, parce qu'on a aimé chacun. Comme, il n'y a rien qui n'est pas aimé. Là, c'était tout bon. Alors, on va commencer avec Chef Kareem's Unbelievable Lunch. Donc, moi, j'ai mangé là. Sarah n'a pas osé. Elle avait un petit peu d'inquiétude face à son estomac. Alors, vous voyez la photo? Vous pouvez voir la photo. Vous allez comprendre pourquoi. Mais en même temps, on avait eu vraiment des beaux commentaires sur TripAdvisor. Ouais. Donc, moi, je me suis dit, OK, moi, je vais l'essayer. On verra ce qui va arriver. Puis il y avait plein de monde. Il y avait plein de monde qui était autour de lui puis qui commandait un plat. C'était vraiment du street food là, typique. Finalement, c'était délicieux. Le poulet, il y avait des à côté. C'était super bon. Puis c'était pas très cher non plus. Et j'ai pas été malade. C'est ce qu'il faut préciser. Pas été malade du tout. Puis, ça valait vraiment la peine. Ouais, puis c'est le jerk chicken qui est un plat typique des Caraïbes. Pour les déjeuners, on est allé manger un matin au Ice and Beans. Donc, c'était un petit restaurant qu'on a pris un bagel puis un café. C'était un peu comme un genre de Starbucks du Belize, si on veut. Ouais. Il y avait des options véganes pour ceux qui préfèrent ne pas manger de tout ce qui est produit animal. C'était vraiment éco-friendly aussi. Donc, c'était agréable. Le prochain où on est allé, et c'est mon préféré, je ne sais pas si c'est le préféré aussi à Elisabeth, mais on est allé... Oui. Ouais, tu sais que je parle là. On est allé 3-4 fois, c'est Anna's Aladdin. Puis, my God, pour moi, c'est le meilleur falafel et hummus que j'ai goûté de ma vie. Bon, je ne suis pas encore allée au Moyen-Orient, là, je sais, là. Sûrement que c'est là-bas que j'ai goûté le meilleur, mais jusqu'à date, oh my God, c'est le meilleur falafel et le meilleur. C'était vraiment bon. En fait, tous les plats là-bas étaient vraiment bons parce qu'effectivement, comme tu dis, on est allé plusieurs fois, donc on a goûté à plein de choses. Et c'était délicieux. Tous les plats, là, c'était typique Moyen-Orient. Ça goûtait super bon. On n'a pas été déçus. Donc, c'était quand même drôle de goûter à quelque chose d'aussi bon, mais dans un pays où est-ce que c'est pas la culture, dans le fond. Puis même la madame, tu sais, je l'ai questionnée, je suis comme, vous êtes arabe? Puis elle est comme, non, je viens de Honduras. Je suis comme, Puis, mais c'est le fait qu'elle était mariée avec un Jordanien, donc elle a appris les recettes. Ensuite, il y a le Namasté Café. Ah, c'était agréable. C'était super zen comme café. La nourriture était super bonne, encore une fois, très écologique, une conscience très zen aussi. C'était super, c'était bon pour la santé, le café était équitable et tout. Oui, puis les 2 premiers étages, parce que c'est 3 étages, les 2 premiers étages, c'est vraiment pour le resto. Puis le 3e étage, c'est pour des cours de yoga. Donc, on a participé un matin, puis tu payes par donation. Et j'ai vraiment aimé la prof, puis le cours. C'était super zen, relax, on entendait la mer, il y avait plein d'oiseaux autour de nous. On est allé aussi au Happy Lobster, c'était bon aussi. Oui, c'était vraiment des mets comme américains, slash médiciens, un peu de tout. Mais tu sais, c'était vraiment simple, puis c'est ce qu'on avait besoin là, quand on est allé manger là, puis c'était parfait. Puis une place qu'on n'est pas allé, mais que tout le monde va parce que c'est la place la plus touristique, c'est le Lazy Lizard. Dans le fond, le Lazy Lizard, c'est au Split, donc à un endroit où, suite à un ouragan, l'île s'est scindée en 2
à ce niveau-là. Et Mais il y juste a dire un que c'est, juste pardon, restaurant. que c'est une hypothèse. Non, juste dire que OK. c'est pas sûr c'est l'ouragan, OK. mais c'est une hypothèse, ouais. Donc, le Lazy Lizard est situé au bout de l'île, donc à cette extrémité-là, plus un endroit vraiment plus de party, des jeux là, qu'on peut faire sur la plage. Puis c'est ça, c'est un bar, puis un restaurant peut-être plus à la mode, plus pour les jeunes, si je veux, Mhm. si on veut. J'ai remarqué que là aussi, le monde allait se baigner. C'était vraiment là Mhm. aussi. La dernière journée, finalement, il a fait gros soleil. Et c'est là qu'on a profité pour faire du snorkeling. Le Belize est vraiment reconnu pour son Great Blue Hole. Donc, c'est un paradis pour les gens qui font du snorkeling et de la plongée sous-marine. C'est sûr que nous, on ne fait pas de plongée. On voulait quand même expérimenter, dans le fond, le snorkeling parce que c'est la deuxième plus grande barrière de corail au monde après la barrière de corail de l'Australie. Puis moi, juste vous expliquer, moi, mes peurs à moi, c'est ça, c'est le snorkeling. Moi, puis comme les animaux, attends, comment dire ça pour pas que j'ai l'air comme j'aime pas les animaux? Donc, je suis un dans le peu fond, peureuse. ouais, t'as un peu peur des animaux en général, là. Ouais, genre, on va dire, là. Mais je voulais le faire parce que je savais que c'était la deuxième corail plus grande au monde. Alors, je suis comme, OK, là, je suis au Belize, comme, je peux pas le faire. Puis je voulais aussi un peu comme affronter mes peurs. Donc, je dis, OK, I'll do it. Pour les prix, je vous expliquais, c'est 45 US chacun. Puis on est parti avec la compagnie Reef Friendly Tour. C'est une compagnie éco-friendly et eux, ils ne nourrissent pas les requins. Quand je parle de requins, c'est pas les gros requins, c'est sûr que j'aurais pas été, mais aucune de nous aurait été pour les gros requins. C'est des petits requins qu'on appelle des reef sharks. Dans le fond, c'est des requins de récif qui sont inoffensifs pour l'humain. C'est ça. Et si vous voulez aller plus loin à une réserve qui disent plus grande ou comme pour les amateurs de snorkel, je pense, pour les amateurs de snorkeling, je pense qu'ils auraient apprécié, c'est d'aller à la réserve marine Ho-Chan, qui est un peu plus loin. Puis le prix est environ 85 à 90 dollars US. En fait, la différence, c'est que tu peux soit prendre une journée complète de snorkeling ou une demi-journée. Et notre journée s'est déroulée avec 3 moments de plongée, si je peux dire. Donc, Ouais, trois endroits de plongée différents. exact. Donc, le premier que j'ai fait, et c'est le seul, puis je vais vous expliquer pourquoi c'est le seul que j'ai fait. Donc, c'est sûr que j'étais vraiment anxieuse. Dans le premier, on nage avec notre guide. Bon, il nous explique un peu, tu sais, les poissons qu'on voit et tout. Mais moi, j'étais vraiment concentrée à rester zen, à avoir la respiration normale, puis pas faire de crise d'anxiété. Puis j'arrêtais pas de me dire que tout allait bien. Genre, ça, c'était moi tout le long, OK? Alors, j'écoutais pas trop ce que le guide il disait. Moi, je me concentrais à comme, oh my God, le poisson, il est là-bas. Est-ce qu'il s'approche? Est-ce qu'il s'approche? Non, OK, on continue, on respire. Puis, bon, on est revenu au bateau. Puis là, au deuxième arrêt, il nous dit qu'on va nager avec les requins. Déjà là, je suis comme, OK, est-ce que je suis capable? Et quand on s'approche, parce que les requins, c'est ça, sont habitués de se faire nourrir par les autres compagnies. Alors, juste au son du moteur du bateau, ils viennent tout en gang. Et quand je dis gang, minimum 20 requins qui sont là. Donc, ils se sont approchés, puis c'est une partie qui n'était pas trop profonde. Alors, je les ai toutes vues à la superficie. J'aurais pu comme les toucher, là. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, OK, non, je peux pas. Moi, je peux pas, je reste dans le bateau. C'est fini. Moi, j'ai fini, le tour du bateau est fini, mais toi, t'as vécu l'expérience. Donc, je vais essayer de raconter la suite. Mais c'est vraiment beau. Évidemment, il y a plein de beaux poissons colorés. C'est magnifique. Il y avait des raies qui étaient... C'est magnifique. J'en avais jamais vu d'aussi près. Les requins, évidemment, nager autour de ça, c'est des animaux, même s'ils sont pas dangereux, c'est des animaux qui sont énormes puis qui sont majestueux. Donc, c'était vraiment une belle expérience. J'ai adoré ça. Non, je le recommande à tout le monde de le vivre au moins une fois dans sa vie, là, cette expérience-là de snorkeling. C'est comme ça que ça finit notre aventure parce que le lendemain, on revenait à Montréal. Donc, on a repris le ferry. Puis, au port de la ville de Belize, t'as plein de chauffeurs de taxi. Ça coûtait 25 $ pour les deux
du port jusqu'à l'aéroport. Donc, je trouvais ça correct. Gros résumé du voyage au Belize. Magnifique. C'est beau. Les deux, on a vraiment aimé notre expérience. Mais côté budget, je ne m'attendais vraiment pas que ce soit aussi cher, surtout un pays d'Amérique centrale. Ça m'a fait penser au Costa Rica, parce que Costa Rica aussi, c'est cher. J'étais au Guatemala, au Nicaragua, même au Salvador, puis c'est loin d'être cher comme ça. Donc, c'est juste le petit hic, je trouve, du Belize. Mais à part ça, je veux dire, le monde est chaleureux, la culture, c'est ça, comme très relax, calme. Puis le mélange de culture, c'est fou, là. Comme j'aurais jamais pensé qu'en Amérique centrale, il y a un pays que ça parle juste en anglais, puis différents backgrounds. Il y a des personnes qui viennent de différentes places, puis comme Montréal, là, tout un... Ouais, pour ça, on se sentait vraiment comme chez nous. On se sentait comme, comme au Canada, où est-ce que c'est plein de cultures différentes qui vivent en harmonie ensemble. Donc ça, on a vraiment senti que c'était comme chez nous. Ouais, c'est vrai. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Donc, n'oubliez pas de cliquer sur like, de partager et de vous abonner à ma chaîne et aussi à la page d'Élie, donc à Dessine-moi un jardin sur Facebook et Instagram. Merci beaucoup! Bye bye!